Sans nous, donc il n'y a pas de résultat budgétaire, il n'y a pas de somme qui rentre dans les caisses de l'État. Et dans la situation actuelle où on est, ça me semble être primordial d'effectuer plus de contrôles fiscaux. Ouais, donc je suis vérificateur dans une brigade départementale depuis 25 ans. On vérifie à la fois des entreprises et des particuliers. Alors c'est un contrôle assez poussé, c'est-à-dire qu'on fait des vérifications de comptabilité pour les entreprises et pour les particuliers, on examine leur situation fiscale personnelle, donc avec l'examen notamment de leur compte bancaire. En fait, depuis 25 ans, j'ai vu l'évolution, on est passé d'une administration très informatisée, c'est modernisé, donc ça nous a apporté des facilités pour investiguer. Ce que j'ai aussi relevé sur cette période, c'est que il y a eu une perte importante d'effectifs. Il y a donc 25 ans, on était environ une quinzaine dans le département, on n'est plus qu'une dizaine sur le contrôle fiscal externe. Dans notre mission, il y a notamment la dissuasion. Donc moins on est nombreux, moins il y a de contrôle et donc l'effet dissuasif il est pas rempli. L'arrivée de l'IA, recouper des données, c'est assez simple, mais s'il n'y a pas en plus un collègue qui passe derrière pour vérifier, parce qu'il y a beaucoup de recoupements qui en fait sont erronés. Donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière pour élargir en plus le champ de vision sur l'entreprise. Il faut de l'humain derrière la machine, et le recoupement des données, c'est pas du tout suffisant. Les contrôles efficaces, ils viennent principalement de données de l'extérieur de notre administration, en fait, des renseignements de la police ou de la justice. En fait, ce qu'on constate, c'est que notre hiérarchie regarde de plus en plus les stats, l'évolution des chiffres, mais on n'a pas d'appui concret sur des questions très fiscales ou des choses comme ça. On n'est pas aidé. Pas de moyens, c'est sûr, pas de contrôle supplémentaire, donc frustrant de A à Z. Quand on faisait, par exemple, il y a 25 ans, on faisait 170 contrôles fiscaux externes dans mon département, on est arrivé à 120. C'est aussi frustrant. Dans la sphère contrôle fiscal, il y a toujours eu un aspect statistique très important, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que cet aspect statistique est hyper présent. On nous demande de plus en plus d'avoir un cadencement dans nos opérations, alors que, par exemple, dans ma sphère de contrôle, c'est des petites entreprises et des particuliers. Donc voilà, c'est pas des structures très organisées et on ne maîtrise pas du tout le cadencement et l'évolution d'un contrôle. On est dans la difficulté et de plus en plus, ouais, on n'est plus que des exécutants. On n'a pas, voilà, et on doit tenir des délais en permanence. C'est frustrant parce que ça a aussi un effet négatif, c'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité d'aller au bout des investigations parce qu'on a toujours ce délai qui nous contraint. Il y a 3 enjeux. On a un enjeu dissuasif, un enjeu répressif et un enjeu budgétaire. Si on ne va pas dans le détail, l'enjeu budgétaire il sera très limité. Si on fait beaucoup de contrôle, du contrôle de masse sur des petits enjeux, les rentrées seront moindres. Si on va plus loin dans le contrôle, on peut, et donc notamment en ayant des sources extérieures, on peut arriver à des montants qui sont plus importants. Puis ça permet de lutter véritablement contre les grosses fraudes.